Alors bonjour les filles, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui j'ai envie de te faire une petite capsule pour t'aider avec l'organisation de la lecture de tes romans. En fait tu commences à lire le livre Le Don. Donc certaines d'entre vous ont déjà commencé avec moi l'an dernier à planifier cette lecture-là. Donc je voulais m'assurer que tu avais bien poursuivi. Alors je t'invite à écouter cette capsule qui s'intitule « J'organise ma lecture avec les conseils de l'ortho ». Alors, le matériel dont tu auras besoin pour t'organiser comme il faut pour ce roman-là et pour tous les autres romans sont le papillon adhésif, mieux connu sous le nom de post-it. Tu auras besoin d'étiquettes autocollantes, sinon de papier collant avec une feuille blanche. Tu auras besoin de marqueurs, de surligneurs de différentes couleurs et finalement d'un stylo. Ce que je te suggère de faire, c'est de peser sur pause tout de suite, d'aller chercher ce que tu as besoin avant de poursuivre l'écoute. Alors voici la stratégie numéro 1. Donc tu dois placer un papillon adhésif à chaque chapitre. De cette façon-là, lors de l'examen, tu n'auras pas à manipuler ton roman de plein de façons pour trouver les chapitres. Donc les petits post-it, les petits papillons adhésifs vont pouvoir t'aider à retrouver plus facilement chacun des chapitres. Stratégie numéro 2. Identifie tes marqueurs avec des étiquettes autocollantes pour une meilleure annotation. Donc, pour ne pas surligner toujours de la même couleur, mais pour te faire un code de couleur, donc moi, ce que je te suggère, c'est d'écrire sur tes crayons ce que tu vas surligner avec cette couleur-là. Donc, rendu à l'examen ou au moment de faire tes résumés ou de répondre ou de faire un travail, ben au moins, tu n'as pas à relire tout, tu as juste à chercher, si tu cherches des indices de lieu, donc tu mets ça orange, tu as juste à chercher les trucs orange pour t'aider. Donc, on facilite et on gagne du temps. Troisième et dernière stratégie, écris un résumé très court au début de chacun des chapitres. Donc, ton résumé doit répondre aux 4 questions suivantes, le qui, le quoi, le quand et le où. Donc, qui sont les personnages principaux dans ce chapitre-là? Qu'est-ce qui se passe d'essentiel dans ce chapitre-là? Donc, pourquoi l'auteur a décidé de mettre ce chapitre dans l'histoire? Il se passe où ce chapitre-là? Donc, si je prends pour exemple le don, donc tu auras vraiment besoin de cette information-là parce qu'on se rend compte que le personnage principal se déplace à travers différentes époques. Et finalement, le où se passe l'action dans ce chapitre-là. Donc, si tu as bien écouté, c'est toujours par rapport au chapitre que tu viens de lire et non dans le livre au complet. Donc, au moment de l'examen ou du travail à faire sur ton roman, tu n'auras qu'à relire le début et voir si c'est dans ce chapitre-là que tu pourras trouver les informations que tu cherches. Évidemment, ce que je te suggère de faire, c'est ça à tous tes romans. Donc, je ne ferai pas de capsule pour chacun des romans, mais ce que je veux, c'est que tu transfères cette stratégie-là ailleurs. Donc, je ne t'annonce pas une nouvelle incroyable, mais tu auras d'autres romans à lire et à chacun des romans, ce sera souvent les mêmes questions que tu devras annoter, en fait, les mêmes informations que tu devras annoter. Alors, je te souhaite une super lecture et une belle organisation.